Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir Framapad, un outil qui permet d'éditer du texte en ligne. Donc on se connecte sur le site framapad.org et vous voyez qu'on a la possibilité de créer un pad soit public, soit privé. Si vous souhaitez un pad privé, effectivement, vous devez créer un compte et vous connecter ensuite. Ici nous allons créer un pad public et nous allons choisir la durée illimitée. On crée le pad. Alors là, on dit non, je souhaite seulement créer un pad, tout simplement. Et vous voyez que là, j'ai mon texte, comme ceci, que l'on peut effacer. Et ensuite, je peux commencer à écrire dans le pad. Alors vous voyez que ici sur la ligne 1, ma couleur est verte. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, quand je clique, je vais écrire Pascal, comme ceci. Et quand je vais diffuser, vous voyez, ce lien à d'autres collaborateurs, eh bien, ils vont pouvoir écrire dans le pad également. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, on a des paramètres. Vous voyez, on peut écrire en français, par exemple. Ici, on a cette petite balise qui permet, vous voyez, de récupérer ici le lien. Alors là, on peut incorporer le lien, vous voyez, si on le copie. Donc, on va faire un petit CTRL-C pour le copier et nous allons le coller dans un article. Par exemple ici, un petit article. Alors regardez, je vais me mettre ici. Exemple d'intégration. Et puis vous voyez, je vais coller le lien. Qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien vous voyez, j'ai un espace ici d'intégration. Et si je me mets en mode aperçu, eh bien, dans mon article de blog, je vais avoir le petit texte de présentation. Et puis ici, vous voyez, un exemple de l'intégration de l'outil Framapad dans ma page. Tout simplement. Revenons maintenant à notre pad. Nous avons aussi ici la possibilité de chatter, donc de discuter avec d'autres collaborateurs quand on se trouve à distance, tout simplement. Voilà, donc ici des icônes qui vous permettent d'écrire en gras, en italique ou souligné ou barré. Ici d'autres icônes qui permettent de faire des listes à puces ou numérotées avec des retraits de paragraphes, tout simplement. Ici, on peut choisir la couleur de fond. Voilà. Ici, on a une liste de styles avec différents niveaux de titres. Voilà. Donc, un outil pratique, minimaliste, qui permet d'écrire à plusieurs un texte. À bientôt pour un autre tuto.